je m'appelle Thomas Dupont-Federici, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule La désunion européenne, pourquoi ça ne marche pas, chez l'Harmattan, qui est paru en mars 2013. Alors la désunion européenne, parce que je suis enseignant et j'apporte des notions d'économie et de droit à des élèves et on présente forcément l'Union européenne. Et je me suis rendu compte que leur niveau de connaissance était très très faible, donc il y en avait même certains qui ne connaissaient pas le nombre d'États. Et j'ai décidé de faire un questionnaire auprès de la population française dans son ensemble, donc j'ai pris un échantillon d'individus, de tous âges, de toutes professions. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les élèves qui étaient en difficulté, parce que même si les gens connaissaient le nombre d'États, il y avait quand même des soucis pour connaître les représentants politiques, le fonctionnement des institutions. Donc voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu ce phénomène-là, et je me suis rendu compte qu'en plus, l'abstention était de plus en plus importante, le rejet de l'Europe était de plus en plus fort, donc j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi. J'ai trouvé deux gros angles d'attaque. Le premier, c'est qu'effectivement, pour qu'un groupe puisse fonctionner ensemble, il faut qu'il y ait une culture commune, et cette culture n'existe pas. Donc j'ai essayé de le démontrer par le fait que les gens ne connaissaient pas du tout les symboles de l'Union européenne, et d'expliquer que, effectivement, comme dans tout groupe, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité de la société. Si les gens n'adhèrent pas, c'est aussi parce que la société ne les pousse pas à adhérer. Donc j'ai analysé un petit peu le rôle des institutions politiques, médiatiques et scolaires dans leur difficulté à intéresser les gens à l'Europe, à leur transmettre des savoirs. Et la deuxième partie, c'est de montrer aussi que un groupe, on a envie d'y adhérer parce qu'on y gagne quelque chose. C'est vrai que l'être humain est un être social, mais parce qu'il se regroupe avec les autres, parce qu'il va développer des avantages qu'il n'aurait pas seul. Et l'Union européenne n'arrive pas pour l'instant à apporter ces choses-là aux Européens, alors que pour l'instant, les citoyens ont l'impression d'être satisfaits avec la nation. Donc j'ai essayé de voir pourquoi ce groupe Europe n'arrivait pas à satisfaire les Européens. Et j'ai pris plusieurs angles. Donc le problème de l'absence de démocratie, et la deuxième chose, le problème de l'absence de mythes et de projets européens. Tous les pays européens sont censés être des démocraties, mais c'est vrai que le fonctionnement de l'Europe, pour l'instant, ne l'est pas totalement, puisque on est dans une démocratie représentative, mais nos représentants, à part au Parlement européen, ne sont pas élus. Donc c'est des gens qui sont nommés, et c'est vrai que ça introduit une distance entre les gouvernants et les gouvernés, puisque les gens ne connaissent pas leurs représentants. Et même pour les représentants élus, comme au Parlement européen, les gens ne connaissent pas leurs députés européens. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens votent pour un mouvement politique et ils ne votent pas pour un homme. Donc ce qui est positif dans un sens où c'est les idées qui priment, mais ce qui n'aide pas à s'identifier à un individu et puis à avoir envie de participer à la vie politique. Alors, qu'est-ce qui manque pour mettre en place une union politique? Il manque le courage des hommes politiques. Mais ces derniers ne veulent pas imposer quelque chose puisque pour l'instant les Européens sont plutôt anti-européens. Donc ils ont peur de proposer quelque chose et de se faire rejeter par leur population et d'être démissionnaires de fait, donc, ou de perdre les élections qui vont suivre. Donc ça c'est un problème, c'est que ce courage politique n'existe pas encore assez. Alors on peut espérer que ça va avancer puisque c'est vrai qu'en une génération ça peut quand même changer assez vite. Quand on regarde les institutions scolaires, elles ont changé assez rapidement. J'ai regardé un petit peu dans mon ouvrage les programmes de l'école primaire depuis les années 80 et ça a avancé très lentement. Après le traité de Maastricht en 1995, les élèves n'avaient toujours pas accès à l'Union européenne, on insistait vraiment sur le sentiment national. Et d'un seul coup, à partir de 2000-2002, avec les lois Lang et Fillon, ça y est, on est rentré dans l'Europe, on présente l'altérité aux élèves, et c'est vrai que ces jeunes éduqués vers l'autre, vers l'Union européenne, vont plus avoir envie d'aller vers une Europe construite, politique, fédérale. Donc peut-être que les hommes politiques pourront s'appuyer plus facilement sur ces citoyens qui seront beaucoup plus ouverts, alors qu'auparavant, c'est vrai que le sentiment national était beaucoup trop fort peut-être pour proposer la disparition ou au moins l'effacement d'un pays.